Pour vous montrer comment brosser un cheval. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes en plein air, dans mon jardin. Donc voilà. Donc, je vais me mettre de ce côté parce que de l'autre, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc, j'en avais fait une autre en fait, mais bon, elle était mal faite et il n'y avait pas assez de lumière. Bon, il n'y avait pas de luminosité, elle était mauvaise. Donc, pour faire un brossage parfait pour votre cheval qui soit tout propre, tout beau, vous aurez besoin d'une étrie, comme ceci, d'une étrie finlandaise si vous voulez, et d'une étrie américaine pour enlever les grosses saletés, une brosse de tête, d'un bouchon, je sais pas si vous voyez, d'un bouchon, d'une brosse douce, d'une brosse à crin si vous en avez, et d'un démêlant lustrant. Voilà, et deux cure-pieds, enfin un cure-pied, avec brosse si vous en avez, et sans brosse si vous n'avez pas de brosse, vous utiliserez ça. Moi j'utilise quand même parce qu'elle enlève 10 fois mieux que les petites brosses. Génial ici. Donc voilà, donc c'est pas un vrai cheval, c'est mon chien que je vais vous montrer. Recule. Donc voilà. Donc on va utiliser d'abord l'étrie. Qu'en fait l'étrie va servir à remonter les saletés qui est incrustée au poil. Donc en faisant des cercles comme ceci. Et en fait, on va faire pendant tout le corps, sauf les pattes et la tête. Mais les pattes, ça s'appelle des membres. Donc on va dire des membres. Voilà. Comme ça, bien qu'ils soient tout. Il faut bien voir la saleté remonter. Donc ici aussi, en dessous du ventre, un peu sur le passage de sangle. On tape un peu sa brosse. Voilà. Sous là où est le poitrail. Là, c'est là. On le fait voilà, comme ça. Je vais remonter ton voilà, collier. Donc il y a personne aussi qui fait le poitrail, mais c'est très important, le poitrail. Donc voilà. Là on peut voir la poussière, enfin la saleté qui s'est remontée donc, sur l'encolure aussi. Donc l'encolure c'est le cou. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que la saleté est remontée, arrête de bouger, on va utiliser le bouchon. Voilà. Ce bouchon. Et en fait, toi arrête de bouger, mets ton cul là, voilà. Et en fait, le bouchon permet d'enlever la poussière, la saleté, la sueur et tout et tout. Donc, le bouchon, vu qu'il est quand même souple, on peut le passer sur les pattes. Mais voilà, donc, on le passe sous aux pattes, sous le ventre. Donc, si vous voulez, avec le bouchon, vous pouvez faire le poitrail, vu qu'on l'a fait avec l'étrie. Mais moi, je vous conseille avec la brosse douce. Parce que moi, enfin, il y a des bouchons qui sont durs. Leurs poils, ils sont durs. Voilà, donc on va éviter. Mais moi, j'utilise tout le temps la brosse douce pour le poitrail. Parce qu'en fait, chaque brosse a une utilisation avec moi. Par exemple, le bouchon, c'est le corps et les pattes. Mais pas sur l'encolure, car ça va être la brosse douce qui va le faire. Sur les membres, là, bien sur les membres, mais moi, je le fais pas. Enfin, si je le fais. Voilà.
par terre, j'ai plein de poils de ma chienne. Donc, elle était bien crade. Voilà. Chut, chut, bouge pas, toi. Chut, chut. Arrête de renifler. Donc, voilà. Après, on va utiliser la brosse douce. Qui est comme ça, mais moi, il y a un trou au milieu. Enfin, je l'ai acheté comme ça. Hein. Pour que la saleté, elle se mette au milieu, c'est plus facile pour moi d'enlever. Et en fait, moi, la brosse douce, je la fais sur le corps, mais pas sur les pattes, vu qu'avec le bouchon, je l'ai déjà enlevé. Et vu qu'elle, elle est bien douce, et que le cheval, ça lui fait du bien, et ben, je vais passer tout partout, sauf sur les pattes, vu que j'ai déjà fait avec la brosse douce, dure, enfin le bouchon. Et vu que la brosse douce est souple et douce, elle peut se passer vraiment partout. Sous l'encolure, enfin sur l'encolure, ocule toi. Voilà, vu qu'elle est bien douce. Voilà, et sur le poitrail. Donc vous pouvez faire sur la tête avec la brosse douce, vu qu'elle est très douce. Mais moi j'ai une brosse de tête qui est faite pour. Voilà, vraiment sur le poitrail, sur les passages de sangle aussi. Voilà. Bien partout, et en même temps ça relaxe le cheval et ça le nettoie. Voilà, le cheval est tranquille. Bon, moi c'est un chien. Bien sûr, poitrail, c'est important. Voilà, sous le ventre. Ma chienne, elle est au paradis. Donc moi après je vous conseille, une fois que vous avez utilisé le bouchon et la brosse douce, vous les tapez. C'est vraiment ici toi. Important. Vous voyez, vous faites comme ça. Et bien sûr, il y a plein de poussière dans la caméra. Voilà. Là, les tris vous le tapez. Donc voilà. Après, vous prenez, si vous avez, la brosse de tête. Alors pour ceux qui en ont, je vais vous montrer. Non, en fait, non, je vais le mettre, je vous verrai. Et en fait, on va le mettre sur la tête. Et vu qu'elle aussi, elle est douce, enfin, elle est plus douce. Elle est plus douce que elle. Je sais pas, parce que c'est un oiseau qui fait un bruit bizarre. Pour ceux qui entendent derrière. Voilà. Baisse. Et en fait, vous allez passer la brosse de tête sur la tête. Aussi, pour ceux qui n'ont pas de brosse à crin, je vais vous dire ça après. Sur les oreilles aussi, pour enlever les poils morts qui est incrusté sous les oreilles et un peu sur la gorge, enfin là ici, je sais pas si vous voyez là, et tout propre. Voilà. Je tape aussi. Alors pour ceux qui ont une brosse à crin, voilà, pour ceux qui ont une brosse à crin, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Mais ceux qui n'ont pas de brosse à crin, vous pouvez utiliser ici le bouchon d'émel aussi, pour ceux qui ne savaient pas. Ici, là, ici. Voilà. Et pour ceux qui ont un démêlant, c'est plus pratique. Vous allez démêler, donc vous allez mettre là, vous allez mettre là, vous allez en mettre. Bon, moi je vous trouve que c'est du démêlant, sinon ça mousserait pas. Arrête. C'est du démêlant. Il y en a qui me disent que ça n'en est pas.
Et en fait, après, vous allez démêler la crinière. Donc, voilà, vous démêlez. Voilà, comme ça, vous démêlez. Et pour la queue, vous prenez la queue et vous faites tomber des crins. Vous démêlez, vous faites tomber des crins, vous démêlez. Ici, toi. Là, ici, voilà. Bon, moi, c'est un chien, donc pas pareil. Après, pour le cure-pied. Voilà, vous avez ça. Normalement, vous avez tout ça comme brosse, enfin comme ustensile pour les sabots. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas de la graisse. Je ferai une vidéo pour comment mettre de la graisse. J'en ai pas, mais je le ferai avec de la boue, au pire, si j'arrive pas à en prendre. Donc voilà. Donc, si vous en avez, vous prenez une brosse à crin, une brosse à sabot pour ceux qui ont un... Alors, je recommence. Pour ceux qui ont un cure-pied comme ceci, vous pouvez utiliser ça. Ça se vend pas cher. Je l'ai vendu, je l'ai payé 1,95 €. Pas cher. Ici, toi. Bon, là, il y a mon autre chien qui vient. Donc, voilà, il y a Ginny et Chester qui viennent. Ici, toi. Voilà. T'occupe pas de Chester. Donc, voilà. Donc, si vous avez... Voilà, vous devez avoir ça si vous avez un cure-pied comme ça. Pour ceux qui ont un cure-pied comme ça, bah, vous avez besoin que ça. Mais moi, j'utilise ça en plus. Non! Et en fait, il va enlever la poussière 2 fois mieux que cette brosse que j'ai utilisée des milliers de fois. Ici, toi. Là. Donc, là, ici. Voilà, t'as qu'à avancer. Et en fait, vous allez curer. Donc moi, elle a de la terre. Voilà. Vous enlevez la terre. Voilà. Vous faites ça à tous les sabots. Là, ici. Eh, là. Voilà. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire des coiffures à votre cheval. Si vous voulez, hein, moi, ça m'est égal. Voilà. Et ben, moi, je vous dis à vous de jouer de faire ce ponçage. Donc, on va faire un récapitulatif. Ça va être mieux, peut-être. Donc, en premier, on passe cet étri qui s'appelle l'étri en caoutchouc ou voilà, ou l'étri finlandaise ou l'étri américaine. Si vous avez l'étri américaine, vous utilisez d'abord l'étri américaine, après une étri comme ça ou une étri finlandaise comme vous voulez. Après, vous prenez le bouchon. En deuxième, après l'étri, après le bouchon, vous prenez la brosse douce. Donc après la brosse douce, vous prenez la brosse de tête. Voilà. Voilà. Après, vous utilisez une brosse à crin. Si vous en avez un démêlant lustrant, vous en avez bien sûr. Après, des cuire-pieds avec une brosse à sabot, si vous voulez. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer de faire un ponçage à votre cheval. Voilà. Mettez des commentaires en bas en bas. Bah, dites-moi si les conseils que je vous ai donnés sont efficaces ou pas. Enfin, sont pratiques. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment dresser un cheval, sûrement. Voilà. Et vous mettez un plus, un j'aime ou un j'aime pas. Et abonnez-vous, c'est gratuit.
si vous voulez. Et voilà. Donc voilà. Donc, ici toi. Voilà, grâce à ma chaîne, je vous ai montré comment brosser un cheval. Ma chaîne qui s'appelle Ginia, qui va avoir bientôt 2 ans, au mois de mai. Non. Au mois de mars, pardon. Qui va avoir bientôt 2 ans. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.